Croissance verte, c'est maintenant sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, direction le sud du Sénégal, dans les régions de Kolda et Sédhiou, à la découverte d'un programme innovant qui conjugue alimentation, éducation et développement durable. Baptisé Soukabe Jango 2, il s'appuie sur les cantines scolaires et les jardins communautaires pour combattre la malnutrition, améliorer les conditions d'apprentissage et renforcer la sécurité alimentaire. Le reportage de notre équipe à suivre dans quelques instants. Et pour approfondir notre réflexion sur l'importance de ce genre d'initiative, nous sommes avec Radi Tianendoy, chargé programme accès durable à une alimentation saine et nutritive à l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement, Psychodev Africa. Madame Doy, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage réalisé par nos collègues entre Kolda et Vélingara dans le sud du pays. C'est signé Daoudasso et Moussandia. Après plus de 500 km parcourus entre Dakar et le Fouladou, Kolda, cette région au sud du Sénégal, nous accueille. C'est ici que se trouve le siège de Counterpart International, une organisation non gouvernementale américaine intervenant dans le secteur du développement international. La région fait partie de celles qui bénéficient du programme d'alimentation scolaire et de nutrition Soukabe Jango 2, comprenez les enfants de demain. Le projet est financé par le département d'État américain pour l'agriculture. Nous rencontrons, surtout dans le monde rural, des écoles qui polarisent plusieurs villages. Alors, durant les jours où il y a cours le matin et le soir, généralement, les élèves qui viennent de villages assez lointains, un peu plus de 3 km autour de l'école, ne peuvent pas retourner chez eux et revenir l'après-midi. Ça fait donc une perte dans le quantum horaire. Alors, à travers l'appui de l'ISDA, département américain de l'agriculture, Counterpart a bénéficié d'un projet d'alimentation scolaire pour les régions de Kolda et Sédhiou, pour pallier un peu cette difficulté-là. Ce projet d'alimentation scolaire assure aux enfants l'accès à une nutrition adéquate et de meilleures conditions d'apprentissage. Alors, les résultats scolaires engrangés au niveau du CFE ces 3 dernières années ont montré l'impact certain de la cantine sur les performances, parce que la plupart de nos écoles ont eu 100% de réussite et les différentes évaluations que nous avons effectuées, et notamment l'évaluation à mi-parcours, et également les différentes séances de pause and reflect que nous organisons pour recueillir les feedbacks des experts de l'éducation, montrent que les cantines scolaires permettent non seulement de garantir une certaine santé au niveau des élèves, mais surtout d'assurer l'assiduité et la présence effective des élèves lors des heures de cours. Le projet est développé au sein de l'inspection de l'éducation et de la formation de Vélingara, plus particulièrement à l'école Madina Dinguiraye. Ici, l'établissement comprend un jardin communautaire et une cantine scolaire. L'enfant, il est technicien dans le jardin, il est secouriste dans le jardin, mais ce n'est pas lui en effet qui est au jardin matin-soir, parce que c'est pour éviter de perdre du temps pour l'enfant. Arroser le matin, ça lui fait perdre du temps avant de commencer les cours. Arroser le soir, ça ne lui permet pas de réviser ses leçons ou bien de faire des cours de renforcement. Donc on fait appel aux parents, à leur maman, qui viennent à leur place pendant une période, c'est une période chasse, une période où les gens ne sont pas du tout encombrés de travaux dans les familles. Donc les parents sont là dans le jardin, elles arrosent, elles s'occupent du jardin physiquement, manuellement, d'une manière à ce que le jardin vive. Donc les produits sont les retombées de la communauté.
Donc, comme ils ont les enfants à l'école, une partie des produits est consommée à l'école et une autre partie du produit est consommée à la maison directement. Ça améliore et l'enfant à l'école et l'enfant à la maison. L'homme dispose de plusieurs années d'expérience dans le pilotage d'initiatives et de projets du genre. Déjà en 2011, son établissement disposait d'une cantine communautaire. Nous avons cette habitude-là de jardin bien avant la cantine scolaire. On a expérimenté d'abord la cantine communautaire et le jardin communautaire. Donc la cantine scolaire est arrivée au moment où nous étions à 3 ans déjà d'expérience dans cette de cantine-là. Donc au niveau de la cantine, on s'est dit mais pourquoi pas lier les deux? Parce qu'on avait déjà une cantine communautaire où les parents participaient en mil, en maïs, en arachide. Et maintenant, il faut ajouter le jardin aussi communautaire pour amener les condiments nécessaires à la cantine. Au sein de l'école, M. Diémé est aussi responsable du jardin communautaire. Passionné d'agriculture et de jardinage, cet enseignant allie ses cours et la gestion de ce périmètre agricole. Pour la gestion du jardin, vraiment ça marche à merveille. Parce que la communauté en bénéficie et l'école aussi en bénéficie. Donc vous voyez, déjà c'est une bonne initiative. Ma responsabilité au niveau du jardin, c'est de guider les femmes. Comment faire? Comment il faut planter, semer, etc. Et qu'est-ce qu'il faut apporter pour la cantine, pour la participation au niveau de la cantine. Dans ces tâches de jardinage, l'enseignant n'est pas seul. La communauté s'implique. C'est le cas des parents d'élèves, plus particulièrement les femmes de la localité. Ces dernières apprécient à sa juste valeur le rôle et les bénéfices que le jardin leur procure à elles et à leurs enfants. Les productions qui sont là sont destinées à la cantine scolaire de Madina Dinguiraye et aux ménages du village. Mais la première cible reste l'école. Le jardin est ainsi très bénéfique pour nous. Quand les cuisinières viennent préparer pour la cantine, elles n'achètent pas de légumes. Tout provient du jardin. Ce qui améliore la qualité des repas servis aux élèves ainsi que la vie des ménages de la localité. D'où son invite à multiplier des initiatives du genre pour le bonheur des apprenants et des parents d'élèves. J'aimerais que les écoles qui veulent se lancer dans cette initiative, qu'elles se rapprochent de notre école pour que nous leur montrons la conduite à adopter pour aménager au sein de leurs établissements des jardins communautaires et des cantines scolaires aussi. Ceci leur permettra d'assurer la nutrition des élèves et l'alimentation de leur famille aussi. Du jardin à la cantine ou de la récolte à la marmite, c'est la règle à l'école Madina Dinguiraye. Tous les produits frais cultivés servent également à alimenter la cantine scolaire qui est gérée de façon intégrée et inclusive. Pour la gestion de la cantine, voilà, donc en ce qui concerne les vivres, ça c'est à la charge du projet Soukabe Django qui nous amène du semoule, des lentilles, du petit pois, mais aussi du riz et aussi de l'huile. Bon, qui sont aussi des aliments fortifiés, voilà, par rapport aux aliments qu'on a l'habitude de manger dans nos maisons. Voilà, maintenant, la communauté est chargée de la dépense quotidienne, mais aussi des condiments. Voilà, donc raison pour laquelle on fait pratiquement chaque année des jardins scolaires, voilà, où on peut tirer certains légumes, voilà, et aussi un peu d'argent, voilà, pour au moins compléter ce qui manque, pour manger aussi plus naturellement. Notre passage coïncide d'ailleurs avec le dernier jour de cantine. Dans une ambiance festive et détendue, les femmes volontaires du village s'affairent dans la cuisine pour le repas du jour. On épluche, on rince,
On prépare les marmites, le riz et les autres condiments pour les mets à préparer. Le travail est bien huilé, puisque répété durant toute l'année scolaire. Chaque femme s'affaire aux tâches qui lui sont dévolues. Avec la cantine, voilà, tous ces problèmes-là, bon, beaucoup de ces problèmes ont été réglés. Voilà, les enfants mangent très bien à l'école, voilà, qui ne sortent pas. Bon, ils ne sortent pas à la récréation parce que ça nous prenait aussi beaucoup de temps de les attendre. Parce que vous le voyez, Dinguiraye, c'est un très grand village. Ça polarise aussi d'autres villages. Parfois, les enfants font 700 à 1 km pour aller siéger et revenir. Et vraiment, ça grignotait sur le compte horaire. Bon, si on le prend quotidiennement, ce n'est rien. En un jour, par exemple, 5 minutes, 10 minutes, ce n'est rien. En une semaine, ce n'est peut-être pas grande chose. Mais dans l'année, ça vous fera des heures de cours perdus. Et vraiment, ça nous a aidé à régler ces problèmes-là. Voilà, donc les enfants sont plus concentrés, les enfants sont plus assidus. La preuve, même si un maître est absent et que les élèves ne travaillent pas, les élèves ne veulent pas rentrer, ils préfèrent rester en classe, faire des exercices et attendre jusqu'à l'heure du manger, ensuite rentrer. Ces femmes, environ une vingtaine, sont des volontaires originaires de Madina Dinguiraye. Sous la houlette de M. Ndiaye, elles préparent au quotidien plusieurs marmites à distribuer aux élèves. Une alimentation à l'école qui favorise la santé et la nutrition de l'élève, tout en lui permettant de mieux apprendre. Tout le monde, même à l'État, voilà, que ces cantines soient multipliées dans toutes les écoles et aussi que ça soit pérenne. Voilà, parce que ça joue un rôle très important, très important. Par exemple, dans notre école, si même un jour sans cantine, voilà, se fera sentir. Voilà, donc vraiment, on souhaite que ces cantines-là soient multipliées dans toutes les écoles et aussi ça soit quelque chose de près. Voilà, ça semble utopique, mais vraiment, c'est pas impossible. En plus des femmes de Madina Dinguiraye, Alpha est aussi volontaire au sein de l'école éponyme. Engagé pour la protection des droits de l'enfant, il contribue à sa façon aux différentes initiatives en faveur des élèves de cet établissement. Vous demandez d'appuyer si possible, parce que, en tout cas, nous avons besoin de vous. Parce qu'on a vu un grand changement depuis l'installation des cantines scolaires et le jardin de l'école. Mais nous sollicitons une pompe solaire, si possible, parce que pour faciliter le travail du jardin. Aujourd'hui, l'utilité de l'alimentation scolaire n'est plus à démontrer dans la localité, d'où les différents appels à davantage accompagner et pérenniser des projets du genre. Quand je parle de résultats aussi, je ne parle pas de résultats secs comme en termes d'examen et concours. Ça, c'est amélioré. Mais moi, je parle de résultats en tant que des valeurs. C'est-à-dire, on sent à l'école aujourd'hui que les enfants que nous avions depuis 2011, il y a de la solidarité. Ça, c'est une première valeur qu'on a pu restaurer au niveau de l'école. Il y a la participation, le partage. La participation, le partage. Il y a la valeur tolérance. Il y a la valeur affection. Tout ça, c'est des gains qui font qu'ils vont jouer sur le résultat des examens. Que tout le monde croit que c'est ça qu'on cherche. Ce n'est pas seulement le résultat de l'entrée en sixième ou bien le résultat du CEP que nous cherchons. C'est le résultat en termes d'éducation d'un enfant qu'on cherche. Le projet a un horizon de 5 ans. Il a démarré en 2021 et doit se terminer en septembre 2026. Nous avons fait engranger beaucoup de résultats positifs que les responsables et les communautés ont témoigné durant toutes les évaluations que nous avons faites. Mais nous savons qu'avec le retrait du projet, il va falloir maintenant que l'État s'investisse davantage dans ce domaine de l'alimentation scolaire pour ne pas perdre les acquis que nous avons contribué à avoir. D'abord, il y a cet esprit de production destiné aux cantines qui déjà émane des communautés
et qu'il faudra entretenir et renforcer. Mais il y a également le financement des activités de la cantine. Le programme d'alimentation scolaire Soukabe Diango 2 est mis en œuvre dans les régions de Kolda et Sédhiou, au sud du Sénégal. Les jardins communautaires et autres cantines scolaires favorisent ainsi l'alimentation à l'école, ce qui permet de lutter contre la vulnérabilité alimentaire, la malnutrition et l'insécurité alimentaire. Pour pérenniser et financer durablement ces programmes d'alimentation à l'école, afin de garantir leur impact à long terme, il est essentiel d'adopter au Sénégal une loi spécifique pour l'alimentation scolaire et un financement adéquat. Et nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec Madame Radi Tianendoy, chargée programme accès durable à une alimentation saine et nutritive à Sicodev Africa. Madame Doy, tout d'abord, en quoi un programme comme Soukabe Diango 2 représente-t-il une réponse concrète aux enjeux de malnutrition en milieu scolaire? Alors, le programme Soukabe Diango, c'est un programme intégré d'alimentation scolaire. Et donc, il parle d'intégration, parle de la fourniture en denrées, en repas chaud aux enfants, mais aussi tout ce qui touche l'environnement scolaire, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'accès à l'hygiène, la mise en place d'infrastructures, mais aussi l'éducation, la lecture. Et donc, c'est un programme qui permet aujourd'hui de donner des repas aux enfants, des repas nutritifs, des repas sains, essentiellement à base de produits locaux. Et donc, qui contribue justement à améliorer la nutrition des enfants en milieu scolaire. Les jardins communautaires mis en place à Kolda et Sédhiou dans le cadre du programme soutiennent les cantines scolaires en légumes frais et condiments. Comment participent-ils aussi à la souveraineté alimentaire locale? Comme vous l'avez vu dans le reportage, donc c'est des jardins potagers qui sont essentiellement tenus par les communautés. Et donc, il y a un fort engagement communautaire autour de ces jardins potagers-là qui, au-delà de fournir des repas directement aux cantines scolaires, fournissent aussi des légumes aux communautés. Et donc, ça réduit tous les circuits de distribution longs. Et donc, ça permet aussi aux communautés d'avoir accès à des légumes frais tout au long de l'année et de contrôler surtout leur alimentation. Peut-on dire aujourd'hui que l'alimentation scolaire est un pilier de la réussite éducative en milieu rural? Oui, absolument, on peut dire ça, étant donné qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'une étude qu'on a faite à Rufisque, dans le département de Rufisque, a montré qu'un enfant sur deux arrive à l'école sans prendre le petit déjeuner. Et donc ça, c'est excessivement... c'est désavantageux pour ces apprenants? Exactement, c'est très désavantageux. Voilà, c'est ça. Et du coup, le fait de mettre en place des cantines scolaires, ça permet justement de réduire ce déséquilibre-là et aussi de permettre tout ce qui est l'équité sociale. Donc, tous les enfants ont droit à une alimentation et un enfant qui mange bien est capable de se concentrer, d'entendre ce que l'enseignant lui donne en termes de connaissances. Et justement, tout ça accumulé, ça permet justement de réduire l'absentéisme et surtout en tant que parents d'élèves. Certains parents sont même poussent leurs enfants à rester à l'école, poussent à amener les enfants à l'école parce qu'il y a une cantine sur place. Sur la question de l'alimentation scolaire maintenant, existe-t-il une coordination entre vous, les ministères de l'Éducation, de l'Agriculture et de la Santé? Oui, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le groupe multisectoriel des acteurs de l'alimentation et la nutrition à l'école, le GEMSAN, qui est un groupe qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale à travers un arrêté. Et donc ce groupe-là travaille avec la division des cantines scolaires pour accompagner justement le ministère à développer une politique d'alimentation scolaire, mais aussi à coordonner toutes les interventions des partenaires liés aux cantines. Et donc c'est un groupe qui réunit aussi bien les organisations de la société civile, les différents ministères, le secteur privé. Et donc tout autour du ministère de l'Éducation, on travaille justement pour l'aider à avoir une politique qui est solide,
adéquatement financés. Revenons à ce programme déployé à Kolda et Sédhiou, sous Kabedjango 2, en termes d'alimentation scolaire, bien sûr. Quelles leçons les autorités sénégalaises en tirent-elles de ce modèle en matière de politique publique alimentaire? Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal est très engagé sur la question de l'alimentation scolaire. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, à travers le GEMSAN, une révision de la politique nationale de l'alimentation scolaire a été faite, accompagnée d'un plan stratégique. Et donc aujourd'hui, en termes de politique, ils veulent que l'alimentation scolaire puisse être basée sur la production locale. Et donc en termes de directives, il y a vraiment beaucoup d'avancées au niveau gouvernemental. Il y a une augmentation du financement de l'alimentation scolaire qui est passé de 1 milliard à maintenant à 4 milliards en 2025. Un effort considérable. Un effort très considérable. Le Premier ministre aussi, lors de la réunion de la rentrée ministérielle de l'année dernière, donc elle a incité le ministère de l'Éducation à évaluer les crédits qui étaient affectés au financement de l'alimentation scolaire pour mettre en place un programme national. Et donc tout ça, c'est des avancées qui nous disent que l'État du Sénégal est en parfaite met en avant l'alimentation scolaire qui devient une priorité au niveau du ministère. Et en termes de politique vis-à-vis de Kabedjango, ce qu'on peut en tirer, c'est toute la partie achats locaux que ce projet-là met en place. Donc le projet achète du maïs au niveau local et ça contribue justement au développement économique des territoires, des acteurs qui tournent autour de la transformation de maïs et aussi tout l'accompagnement et l'engagement communautaire qui accompagne justement ce projet-là. Pour une expansion possible du programme, quelles sont, selon vous, les conditions indispensables pour répliquer ce programme dans d'autres régions du Sénégal? Avant tout, il faut qu'il y ait des infrastructures qui soient adaptées dans les différentes écoles. Donc quand je dis infrastructure, c'est la présence de cuisine, il faudrait aussi des espaces pour pouvoir stocker les céréales sèches. Il faudrait aussi, le plus important, le renforcement des capacités des acteurs qui sont dans les écoles. Donc je parle des comités de gestion des écoles, je parle de l'association des mères d'élèves, mais aussi la collectivité territoriale qui doit être suffisamment renforcée dans la gestion et le fonctionnement des cantines scolaires. Et donc tous ces acquis-là, il faudrait que ça puisse être sur place et qu'on ait des financements assez conséquents et un mode opératoire justement assez huilé qui permet de pouvoir capter les fonds de l'État pour que justement ça arrive au sein même des établissements scolaires. Justement, comment renforcer le plaidoyer afin d'emmener les autorités publiques à adopter au Sénégal une loi spécifique pour l'alimentation scolaire et lui consacrer un financement adéquat, que ce soit quelque chose de périn, de récurrent? Donc le plaidoyer, ça se fait en plusieurs niveaux. Ça se fait au niveau de la base avec les communautés, les décideurs au niveau territorial. Donc je pense aux collectivités territoriales, je pense aussi au secteur privé qui sont au sein des territoires. Donc je pense aussi aux conseils départementaux, mais aussi aux parlementaires. Donc au niveau de la base et accompagné maintenant de la mobilisation et l'engagement citoyen. Donc au niveau national aussi, il y a tout le travail que le GEMSAN est en train d'être fait et qui a aussi porté ses preuves, tant plus que, comme je l'ai dit plus tôt, on a beaucoup d'avancées sur la question. Et donc c'est un plaidoyer continu avec aussi l'accompagnement des médias pour que justement la voix des communautés puisse porter et que l'alimentation scolaire puisse devenir une priorité au Sénégal. Madame Ndoye, encore une question avant de clore cet entretien. Parlez-nous de vos fonctions à SYCODEV. À quoi consiste votre rôle en tant que donc chargé de programme Accès durable à une alimentation saine et nutritive? Donc, comme je l'ai dit plus tôt, SYCODEV, c'est une organisation de défense des consommateurs, donc une organisation de plaidoyer et de développement. Et donc, en tant que chargé de programme, nous gérons plusieurs projets en lien avec l'alimentation, la promotion de l'agroécologie, la gouvernance foncière, la régulation des marchés. Et nous travaillons essentiellement pour promouvoir la consommation des produits locaux, des produits agroécologiques, tout en travaillant avec les différents décideurs à plusieurs niveaux. Donc, le plaidoyer
pour l'accès à une alimentation saine. Merci Madame Doy d'avoir accepté notre invitation et pour cet excellent éclairage. Je vous remercie. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur la Panafrican Media.